Eh ben, merci. Déjà, je te remercie de m'avoir invité à faire ce Zoom dans ton école. C'est vrai qu'on se connaît depuis, on va pas dire, voilà, plus de 20 ans, voilà, on va Voilà. pas dire. Mm. Ça va pas nous rajeunir, mais on se voit toujours avec plaisir. Alors, je suis médecin, je suis essentiellement acupuncteur, homéopathe et nutritionniste. Donc, c'est pas par hasard qu'on se connaît, c'est sûr. Je suis un petit couteau à cristal. Et donc, donc, je me suis passionnée depuis toujours. Voilà. En plus, j'avais un père qui était un pionnier, parce qu'il était médecin acupuncteur, et que c'est lui qui a créé le syndicat, l'école d'acupuncture en France. Donc, j'ai été baignée là-dedans depuis très longtemps. Et donc, tout ce qui est écologie, nutrition, bio. Un jour est arrivé une étincelle dans ma vie. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle toujours d'ailleurs Philippe Desbrosses. Philippe Desbrosses, vous le connaissez sans le savoir, c'est le monsieur qui a créé le label AB, vous savez, qu'on voit sur les produits bio. Donc, un monsieur reconnu dans notre milieu du bio. Il a une ferme qu'on appelle le Conservatoire Ferme Sainte-Marthe en Sologne. Et c'est une ferme bio depuis 4 générations. Et il a une particularité, il a créé un conservatoire de graines anciennes. Parce qu'il pense que dans ces graines, il y a un patrimoine de l'humanité, que c'est non seulement important de conserver, et important de l'entretenir et de le valoriser même. Donc, il a créé même une association qui s'appelle Intelligence Verte. Je suis un des membres fondateurs avec des gens très connus comme Edgar Morin, Colline Serrault, Jean-Marie Pelt, et pour conserver voilà, la notion de graines anciennes. Donc, ces rencontres, métiers, ces rencontres, et un jour, voilà, Philippe Desbrosses a fait pousser dans sa verme, parce qu'il a des graines qui viennent du monde entier, une graine qui a donné un légume que vous connaissez maintenant, mais qui n'était pas du tout connu auparavant, qui s'appelle le potimarron, et c'est une variété particulière, c'est le potimarron doux de Caïdo. Et les paysans, quand j'y allais le week-end, ils disaient, ah là, il doit y avoir un truc, le potimarron, parce que moi, depuis qu'on le cultive, qu'on touche les graines et les légumes, on a des mains comme une cour de jouvence. Et alors voilà, il est arrivé une saga absolument pas prévue dans ma vie. On s'est dit un jour, on a fait analyser tout, et on s'est dit, ah bah tiens, si on créait un cosmétique bio et à base de potimarron. Voilà comment s'est fait le début de cette aventure et pourquoi je m'intéresse aux cosmétiques. Alors, la peau, euh, c'est l'organe le plus étendu de l'organisme. Donc, c'est forcément important, puisque beaucoup d'organes vont avoir rapport à la peau. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Alors, je vais aborder différents points. Voilà, les cosmétiques, qu'est-ce qu'un cosmétique bio? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les labels? Qu'est-ce que ça veut dire cette molécule comme antioxydant? Les trucs un petit peu à la mode en ce moment, le collagène, tout ça. Donc je démarre. Alors, un cosmétique bio. Ben, un cosmétique bio, il a des ingrédients naturels. Il y a aussi d'origine naturelle et biologique. Ça veut dire qu'ils sont tous issus de la nature, mais peuvent être d'origine végétale, animale ou microbienne. Alors, un cosmétique bio, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle sur le produit total. Sur le produit total. Il y a 95% d'ingrédients bio, différents naturels bio, sur les ingrédients d'origine agricole. Et il y a 20% minimum d'ingrédients bio sur le produit fini. Alors là, vous imaginez, tout le monde arrive, ah, bah, il y a un peu 20% finalement. Ben non, 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 tout va très bien. C'est que dans le bio, on a une transparence, et c'est très important. Et il se trouve que dans les cosmétiques bio et pas bio, mais là on est dans le bio, qu'il y a beaucoup de minéraux et d'eau
et que, évidemment, on ne cultive pas l'eau, on ne cultive pas les minéraux. Donc, ils ne peuvent pas être certifiés bio. C'est uniquement, voilà, pour ça. Donc, la réponse est très simple. C'est vrai que la Ouais, critique est facile quand on entend les chiffres. ouais, c'est Alors, important de le préciser parce que ça, je ne le savais pas, Dominique, tu vois. ouais, bah, plein de gens ne le savent pas. Mais, et alors, c'est pour ça que la critique est facile. Tout à fait. Oh, 1%. C'est bien ce qu'on disait, les cosmétiques bio, finalement, gna gna gna. Eh ben non. Voilà. Parce que c'est sur les produits cultivés agricoles qu'on met des pourcentages. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous citer une très belle expérience, parce qu'il y en aura plusieurs que je vais vous citer dans cet exposé, et celle qui était la première à laquelle j'ai eu accès, qui m'a d'ailleurs incité à créer ces cosmétiques bio. C'est celle d'un patron en dermato américain de Boulders, qui s'appelle le professeur Rob. Ça, c'était il y a plus de 15 ans. Alors, il a décidé de faire une expérience qui n'avait jamais été faite auparavant. Alors, il a proposé, tu sais, en Amérique, c'est à 10 milliers de femmes. Il propose pendant un an 5 cosmétiques, pas du tout bio, mais des cosmétiques dont il connaissait parfaitement la formule, ça veut dire les molécules. Au bout d'un an, en moyenne, il a retrouvé 2 kilos de ces composants dans les cellules. Donc, ça veut dire que environ 60% de ce qu'on met sur la peau pénètre dans le corps. Vous imaginez l'importance. Alors là, il a tout de suite conclu, euh, un, j'adore les conclusions, on devrait prendre autant de soins de ses cosmétiques que de son alimentation. Et Sandrine, combien, déjà nous, on trouve que l'alimentation, c'est important. Un bon cosmétique, alors elle a dit, on devrait pouvoir le croquer, parce que si c'est bon, on doit pouvoir le manger. Et d'ailleurs, cette notion que ça traverse la peau, il y a des industriels qui s'en sont emparés très vite. Regardez toute cette série de patchs pour la douleur, des patchs pour les hormones, des patchs pour le tabac. C'est qu'ils ont très bien compris que ça passe par la peau. Donc, il y a toujours un petit décalage entre les industriels et nous. Mais bon, voilà. Alors voilà. Alors, moi, j'estime que pour avoir des labels bio, il y en a deux essentiels, c'est EcoCert et Cosme Bio. Vraiment, c'est pas si simple. Non seulement au niveau de la charte, ensuite on a des audits. Tout ça, ça coûte très cher, la charte, il y a vraiment. Donc, je me dis que que si vous ne savez pas, ben, allez plutôt vers un produit qui a un label. C'est déjà une forme de sécurité. Parce que pour l'avoir, je peux vous dire que c'est très dur et que chaque année, on est remis en question. Donc, je pense que c'est déjà une assurance quand on ne sait pas. Quand on sait pas. Parce que je peux vous dire que les inspections, c'est énorme. Alors, en plus, les labels encadrent plein de choses. Souvent, on pense que c'est que la composition d'un produit. Certes, c'est la composition, mais tout doit être non polluant. Il y a la fabrication, donc ils suivent, on doit exactement donner comment fabriquer la traçabilité, l'emballage. On a l'impression que c'est, bah non, non, pas du tout. Il doit être aussi dégradable et tout ça. L'étiquetage, moi, il me surveille toutes mes étiquettes, mes communications, mes flyers et tout ça. Et s'il y a un mot qui ne convient pas, etc., paf, il faut changer. Donc, quand même, ça donne une certaine forme de sécurité. Alors, un autre sujet que j'aime bien évoquer, c'est le gaspillage cosmétique. Alors, je vais vous donner un chiffre qui, moi, m'a complètement estomaqué. J'ai même vérifié en me demandant si ce n'était pas une erreur. Savez-vous que chaque jour, il y a 4 tonnes tonnes de cosmétiques, de crèmes cosmétiques qui sont jetées, là je parle que de la France, hein. Oui, 4 tonnes. C'est juste incroyable. Alors, quand on fait les enquêtes, c'est vrai que par exemple, il y a 46% des Françaises qui déclarent avoir abandonné un produit sans même l'avoir terminé, mais à moitié du tube. Et ces chiffres nous rappellent, et bien sûr, comme à tout niveau, l'importance d'habitudes de consommation plus responsables. Parce que le gaspillage, ce n'est pas une fatalité.
Parce que tout peut s'améliorer, hein, tout peut s'arranger. Il ne faut pas juste, on dit si c'est ça, ben non, pas du tout. Et donc, dans les améliorations, on peut trouver, par exemple, bien choisir des soins adaptés à sa peau. Déjà, comme ça, on a moins de risques qu'on ne soit pas content. Donner une seconde vie à ces produits cosmétiques, parce qu'on peut les reconvertir, les recycler, et vous allez voir, c'est très intéressant. Adopter une routine beauté minimaliste, acheter juste ce dont on a besoin, et éviter d'ouvrir plusieurs soins d'une même catégorie en même temps. Et d'ailleurs, de plus en plus, au hasard dans ceux que j'ai créés, on suit des règles aussi. Une autre, c'est pas d'échantillons, puisqu'on sait que les échantillons, tous ces petits trucs, voilà, à 85%, ils vont dans la poubelle. Tu sais, dans les salons, on vous dit, ah bah donnez-moi un petit échantillon, je vais l'essayer. 85%, ils ne l'essayent pas, ça va à la poubelle. Et puis, c'est vrai aussi que de plus en plus, les marques bio, vous allez le constater, font de moins en moins une gamme énorme. Vous voyez, avant, il y a des étagères, parce que, comme vous imaginez, le produit pour la paupière inférieure peut être aussi utilisé pour la paupière supérieure. Je confirme. Donc, des gammes avec 5 produits, 5 6 c'est suffisant. Ils sont largement utiles pour chaque élément dont on a besoin pour la peau. Voilà, je pense que c'est bien de réveiller son côté citoyen. Alors, je vais parler d'un nom que vous utilisez tous parce que vous le connaissez sur ton alimentation et qu'on voit dans toutes les publicités, c'est les antioxydants. Alors là, on le met partout ce mot-là. Depuis quelques années, c'est branché. Hein. Vous savez, il y a des modes. Hein. Un jour, on parle plutôt de ça. Nous, en ce moment, on est là-dedans. Alors, évidemment, vous avez tous entendu parler. Vous avez tous entendu parler pour les aliments. Mais souvent, les gens n'entendent pas parler pour les cosmétiques. Parce que, vous savez, je sais, vous avez su une formidable formation, que les radicaux libres sont responsables du vieillissement des cellules de notre corps, dont celle de la peau, mais en général. Hein, voilà. Et ils provoquent ce qu'on appelle le stress oxydatif. Alors, c'est bien dit parce que c'est un vrai stress. Hein. C'est ce stress qui participe à la dégénérescence des cellules. Alors, ces molécules oxydantes sont générées par quoi? Essentiellement euh, par notre environnement, les rayonnements UV, euh, les mauvais par le soleil, la pollution, les trucs standards, c'est le tabac, la fatigue, le stress, et puis quelque chose que je ragoute moi souvent, c'est la lumière bleue des écrans. Voilà, même très dépendant. Alors, heureusement, nous avons un système de défense pour lutter contre les radicaux libres. Et notre nourriture nous en apporte une bonne partie. Et le monde végétal est comme nous. Parce que le monde végétal, je vais raconter une belle histoire, lui aussi, il est agressé par les UV et les radicaux libres. Alors, les plantes, elles ont développé d'extraordinaires facultés pour survivre contre ces agressions. Entre autres, les plantes elles-mêmes fabriquent des antioxydants. Et ça, c'est pour leur propre défense. Mais quand nous consommons les légumes et les fruits, qui en contiennent, et quand nous les appliquons sur la peau, par l'intermédiaire d'huile de ces plantes et tout, eh bien, nous en profitons à nous tous. Malgré tout, vous allez me répondre, et c'est évident, ce système de défense peut se retrouver débordé. Alors, dans ce cas, les radicaux libres non neutralisés par les antioxydants vont au niveau, on parle de la peau, donc, vont, entre autres au niveau de la peau, s'attaquer aux membranes cellulaires, aux protéines, dont le fameux collagène, et c'est ça qui va provoquer les rides. Voilà. Donc, il y a tout intérêt à utiliser les antioxydants naturels qui protègent le vieillissement de nos cellules et, entre autres, de notre peau. Et vous devez savoir que les principaux antioxydants sont la vitamine A, C, D, E et les caroténoïdes.
Alors, il a été prouvé scientifiquement, tout ce que je sais, c'est une étude, hein, que certains caroténides, comme le bêta-carotène, favorisent la production de collagène. C'est une protéine essentielle pour maintenir quoi? Le collagène, c'est pour l'élasticité. Donc, ça entretient le maintien de la peau jeune et saine. C'est pour ça que c'est. Et le bêta-carotène, il est responsable aussi de la couleur orange, les légumes qui en contiennent. Donc, c'est un anti-UV naturel, aussi bien pour les UVA que les UVB. Et c'est le principal précurseur de la vitamine A. Donc, choisir un cosmétique qui a une bonne teneur en vitamine A, c'est top. Évidemment, ça n'empêche pas d'adopter une alimentation saine, bien sûr. Hein, voilà. Le sujet étant sur la peau, j'interviens un peu là-dessus. Voilà. Alors, un autre sujet que je voulais ajouter, et si on parlait de la médecine traditionnelle chinoise, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je me suis présentée, je suis essentiellement médecin acupuncteur. Alors, la peau, en médecine chinoise, est reliée à deux organes, le gros intestin et le poumon. Donc, vous comprenez tout de suite que l'alimentation, la digestion, la flore intestinale vont forcément avoir une énorme importance pour la qualité de notre peau. Donc, l'alimentation variée et équilibrée, je vais aller vite parce que je sais que vous êtes tous très formatés là-dessus. Donc, voilà, diminuer les aliments acides, essentiellement le lait, le blé, les oranges, le blé et la famille, prendre des huiles bio de première pression, et puis tout ce background que j'adore citer, ça veut dire prendre des repas assis, dans le calme, en mangeant délicatement et en conscience. Voilà. Alors, le deuxième chose, c'est penser à la flore intestinale. Alors, je sais que vous connaissez beaucoup de choses aussi sur ce chapitre. Il y a l'argile verte, les cures d'argile, c'est quand même c'est remarquable. Il y a toute la famille des pros, des prébiotiques, à faire des jeûnes. Un jeûne, pas forcément d'une semaine, ça peut être un jour, quelques jours, voilà. Puis il y a une technique que j'aime beaucoup, parce que je l'ai pratiquée, quelqu'un l'a pratiquée à mon cabinet, c'est l'hydrothérapie du côlon. Alors, comme les poumons, puisqu'on a parlé en médecine chinoise, il y a le gros intestin qui a un rapport avec la peau et les poumons. Qu'est-ce que fait la peau comme les poumons? Eh bien, elle représente la seule partie du corps en contact direct avec l'air extérieur, comme les poumons. Donc la peau respire et comme le gros intestin, elle élimine des toxines et elle le fait de telle manière que pendant la respiration et par la transpiration, elle régularise. Donc, c'est bien se rappeler les rapports. Et puis, en médecine chinoise, vous savez qu'on fait toujours des rapports avec les sentiments. Alors, le poumon, il est relié à un sentiment qui s'appelle la tristesse. Et on retrouve dans les expressions du genre se sentir mal dans sa peau, être à fleur de peau, avoir la peau dure. Enfin, vous voyez, c'est cette expression plein de bon sens, finalement, ancienne. Alors, un petit mot sur les soins locaux, parce que bien sûr, je ne peux pas éviter ça. Alors, vous avez tous entendu parler de la gymnastique faciale. Voilà, je pense que certains ont dû entendre parler du yoga du visage, qui est complètement traditionnel, mais traditionnel, ça veut dire depuis des milliers d'années dans la médecine ayurvédique, hein, on entend parler de ça. Moi, j'utilise une technique à la chinoise, j'utilise l'acupuncture esthétique. Donc, c'est une technique qui est douce, naturelle, progressive. Elle accroît de manière cumulative la production de collagène qui donne, comme on l'a dit, l'élasticité à la peau. Elle augmente l'apport de sang et de chi, ça veut dire d'énergie aux cellules du visage, et pour les nourrir, pour les hydrater et favoriser l'évacuation des toxines. C'est de plus en plus en plus parce que vous avez dû remarquer que moi, je faisais partie d'une génération, on entendait beaucoup parler de
chirurgie esthétique. Maintenant, on parle beaucoup plus de médecine esthétique. C'est-à-dire que bon, il y a quelques dégâts qui ont fait que les gens se sont dit qu'il y a quand même des techniques qui seraient un peu moins agressives que la chirurgie. Alors, un des derniers sujets que je vais évoquer, mais là, c'est un de mes sujets dada, c'est des produits solaires. Et le soleil. Alors là, je suis formelle. Le soleil, c'est un grand ami. D'ailleurs, regardez, dans les civilisations anciennes, en Grèce, en Égypte, les Esséniens, il y avait des dieux, les dieux du soleil. Comment on aurait pu faire des dieux de choses qui seraient sataniques? C'est pas possible. L'exposition au soleil, d'ailleurs, est indispensable. Vous avez tous entendu parler que de certaines maladies par manque de vitamine D, et ça, c'est capital. Donc, et actuellement, à cause des perturbateurs endocriniens qui croquent la vitamine D, on est presque tous obligés d'en rajouter, ou par goutte, ou par traitement, etc., parce que beaucoup de gens en manquent. Et or, la vitamine D fait partie de presque toutes les, les liaisons et les réactions biochimiques de l'organisme. Alors, notre corps n'en fabrique pas, donc le soleil va les aider. Mais on va voir qu'on met nous-mêmes des empêcheurs que le soleil nous aide. Voilà. Entre autres, voilà. Alors, moi, j'ai compris qu'après-guerre, il y avait des marques très connues que je n'ai pas citées, qui ont commencé à diaboliser le soleil. C'est-à-dire à dire qu'à cause du soleil, on avait entre autres des cancers, des brûlures, etc. Et c'est extraordinaire parce que elles ont défié la nature. C'est-à-dire que au lieu de dire que un enfant, par exemple, il met sa main sur une plaque qui est allumée, une plaque à la cuisine, qui est allumée, il se brûle, je veux dire, il ne va pas le refaire une deuxième fois, il a compris. Ah ben nous, pas du tout. Nous, le soleil nous fait un cadeau génial. Il nous montre que pendant les heures, entre 11 heures et 16 heures, ça brûle. Donc, on est brûlé. Donc, en principe, on va se dire, ah ben, est-ce que je suis brûlé? Qui me dit là-haut que c'est pas la bonne heure, il faut mieux que je fasse quelque chose pour éviter ces heures-là et prendre le bon soleil. Ah ben non, non, que nenni. Il y a les produits solaires. Eux vous disent, aucun problème entre 11 heures et 16 heures, vous badigeonnez vos enfants, vous les mettez en plein soleil sur la plage, il n'y aura pas de problème. Ben oui, forcément, il y a des problèmes. Ce n'est pas une petite couche de crème qui va empêcher des choses qu'on ne voit pas, alors c'est encore pire, parce que du coup on les masque, mais ça brûle à l'intérieur. Et ça fait des dégâts. Et d'ailleurs, il y a au moins, je peux dire au moins des centaines, je crois même, je suis minimum, d'études tout ce qu'il y a plus scientifique, qui disent que c'est pas le soleil qui donne les cancers, mais les produits solaires. Ça, on en trouve maintenant énormément. Donc, c'est bien dommage que les gens y croient. Parce que le problème, c'est que les gens y croient maintenant. Systématiquement, moi, je vois à la plage, c'est incroyable. La maman, elle rappelle son gosse qu'elle a oublié de lui en mettre un peu là, la crème solaire. Oh, scandale. Elle oublie l'oreille. Oh là, mon chéri, reviens vite, j'ai oublié l'oreille. Alors, non seulement ça esquinte la peau de ce poussin, quand même dommage, ça va agir comme un perturbateur endocrinien, parce qu'il y a une étude à Zurich, qui a été faite à Zurich il y a 5-6 ans, qui a été à l'université de Zurich, quel plus sérieux, qui a prouvé que la conclusion c'était que les filtres solaires, donc les produits solaires, agissent comme des perturbateurs endocriniens. Donc, pendant la grossesse, on va les retrouver dans le lait maternel. Après. Pendant la puberté, on va les retrouver sur les sites des hormones de croissance, sans parler qu'en plus, nous-mêmes, le temps qu'on les digère, ça va dans les urines. Les urines, ben, on les élimine, ça va dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les lacs et dans la mer. Et comme ça, on perturbe la faune et la flore. Et
en plus, vous savez que maintenant, il y a le grand problème des poissons qui sont hermaphrodites, qui n'étaient pas au début. Hein. Non, non. Grâce aux perturbateurs endocriniens. Donc, vraiment, je suis vraiment formelle. Voilà, la seule solution pour passer des vacances sereines, parce que moi je suis pour, j'adore le soleil, tout le monde le sait, j'adore nager, j'adore profiter de la mer, mais juste qu'il y a un créneau horaire où là, ce créneau-là, ben, il faut mettre le chapeau, les lunettes, le t-shirt, voilà. Et donc, se protéger du soleil, c'est prendre des mesures aussi de prudence, limiter sa durée d'exposition, faire une exposition progressive pour laisser le corps de lui-même mettre en place ses propres dispositifs de défense qui restent efficaces. Donc, pas de douche juste avant, juste après l'exposition, parce qu'elle va décaper la couche protectrice. Se méfier, alors là, c'est un de mes grands sujets, c'est des parasols, comme si juste un petit tissu pouvait vous protéger. Vous mettez sous un arbre ou l'ombre d'un immeuble, et c'est pas un petit tissu, voilà, qui peut faire que vous êtes tranquille, hein, c'est sûr. Donc, il faut valoriser le bienfait du soleil, qui, comme je répète, est un ami. Et donc, se permettre de défier la nature, forcément, c'est grave. Alors, il y a une autre étude dont je vais vous parler, qui s'appelle l'étude Hermosa. Alors, Hermosa, ce sont les initiales d'une étude qui s'appelle Health and Environmental Research on Makeup of Salinas Adolescents. Alors, ça a été fait en Amérique, hein, voilà. Alors, eux, ils ont fait une étude il n'y a pas très longtemps, qui pour moi est géniale, je la cite à chaque fois. Alors, ils ont proposé à des jeunes, alors, déjà des jeunes, et ensuite des filles, des jeunes filles. Pourquoi? Parce que c'est celles qui utilisent le plus de cosmétiques. Vous savez qu'en moyenne, actuellement, dans les pays anglophones, une jeune fille utilise en moyenne 12 cosmétiques par rapport aux hommes. Si, c'est déjà pas mal. Alors, il faut que je donne une petite précision quand même. C'est que cosmétiques. Là, j'ai parlé de la peau, mais on appelle cosmétiques tous, ça veut dire shampoing, dentifrice, gel douche, savon, hein. C'est tout ça. Alors, l'autre jour, je m'amusais parce que je donnais une conférence sur ce sujet il n'y a même pas 15 jours. Il y avait des jeunes dans la salle. Moi, je plaisantais un peu en disant, vous vous rendez compte, on va maintenant, on est 12 cosmétiques, enfin, c'est quand même. Elles n'ont pas bronché, mais à la fin de la conférence, ça me dit, oh, bah, vous savez, c'est exactement ce que je fais. Je dis, pas possible. Pourtant, elles étaient un peu dans le mieux de ça. Parce que maintenant, les jeunes vont voir les dermatos. Ah, bah, attention, il faut un produit solaire. Attention, il faut ça pour la peau. Donc, elles se retrouvent déjà en stress. Ah, si vous vieillissez, à 20 ans, mais vous allez voir dans les études, à 20 ans, les jeunes utilisent beaucoup plus de cosmétiques à notre génération. Hein. Alors, sans parler des make-up et du maquillage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très, très tendance. Alors, ils ont pris ces jeunes, ils leur ont demandé de participer à cette étude. Et pour participer à cette étude, ils leur ont demandé d'utiliser pendant quelques semaines des cosmétiques, donc tout compris, avec, si possible, peu ou pas de produits chimiques. Ils n'ont pas été jusqu'au bio. Hein. Et là, ils ont fait un truc simple, par vaside, ils ont analysé les urines. Donc, ils ont pris l'urine, quelques jours après, ils ont pris l'urine. Imaginez qu'en quelques jours, ils ont vu une diminution des perturbateurs endocriniens de 35% en quelques jours. Donc, à défaut d'attendre que nos grands gouvernements trouvent des lois et tout ça merveilleuses pour l'environnement et tout ça, à défaut de ça, on pourrait déjà, nous, chacun à notre part des colibris, diminuer nos cosmétiques et tout en essayant d'être un peu plus vertueux. Et comme ça, non seulement on s'intoxiquerait moins, mais on intoxiquerait moins la mer et tout quand on voit les flaques de graisse qu'il y en a la mer qui sont dues aux cosmétiques, aux produits solaires, voilà. Et donc, ça veut dire que c'est pas si anodin, comme le disait le professeur Rob, de choisir un cosmétique,
C'est pas que s'hydrater la peau, c'est un engagement. C'est un engagement pour votre peau, pour votre santé et pour la planète. Alors, des recettes pour avoir une belle peau, on me demande toujours. Alors, ben, comme vous l'avez remarqué, la peau, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, on peut déjà, à l'intérieur, être plus vertueux, bienveillant envers son corps. Mais bien sûr, ne pas oublier d'être joyeux, de rire, de sourire. En plus, ça fait la gymnastique faciale, de manger plus équilibré, les légumes de la région, la saison, méditer, aimer, faire du sport, rester positif et privilégier des cosmétiques avec même si c'est déjà naturel, voire bio, avec des légumes et des fruits plutôt anciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ces graines contiennent un patrimoine de l'humanité, donc c'est bien de les préserver, de les valoriser, et puis pas d'utiliser ceux qui sont en voie d'extinction, voilà, d'ailleurs, au passage, c'est dommage. Donc moi, je suis assez joyeuse parce que je me dis que heureusement, la cosmétique bio, euh, ça progresse. Pour moi, la cosmétique du futur, elle sera écologique. Pour moi, la cosmétique ne doit pas seulement servir à hydrater, elle doit être thérapeutique, elle doit apporter quelque chose, c'est du sens, comme tout d'ailleurs. Tous les gestes qu'on fait dans la vie doivent aussi apporter du sens. Et puis cette fameuse sculpture, vous savez, du sang ride, aussi, elle est un peu excessive parce que ça fait penser au fruit. Ma fille Desbrosses me disait il y a quelque temps qu'au début du siècle, enfin, du siècle euh, précédent, il y avait presque 300 variétés de pommes. Actuellement, sur les marchés, et globalement, il n'y en a plus que 10. Et pourquoi on a éliminé les autres? Parce que elles aussi, si elles sont un peu trop ridées, les pommes, on ne va pas les vendre. Vous voyez. Parce qu'on a cette culture de tout lisse, bien lissé, bien brillant, parce que même il y a des trucs pour briller, vous savez, pour les pommes. Alors, on a l'impression d'être dans Blanche-Neige, avec la pomme rouge. Eh bien, il ne faut pas faire comme Blanche-Neige. Faut prendre la pomme, le jardin d'à côté et tout ça, parce que c'est mieux. Donc, cette culture du sans ride aussi, il y a peut-être une réflexion à faire. Que c'est entretenir, oui, moi je suis pour l'entretien de la peau, mais peut-être pas trop dans l'excès. Et puis voilà, choisir son cosmétique pour moi, c'est un acte citoyen. Que opter pour une cosmétique bio, c'est choisir une beauté consciente, efficace et en respect avec l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci Dominique pour ta présentation. Peut-être que maintenant, s'il y a des questions, puisqu'il y a eu plusieurs sujets d'aborder intéressants, si vous avez des questions, c'est ouvert. N'hésitez pas. Soyez bavards. Profitez-en, quoi, parce qu'on est en direct. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport au soleil ou est-ce que vous utilisiez, qui utilisait ou qui n'utilisait pas des produits solaires? Parlez pas tous en même temps, hein, surtout. Oui, et même bio, hein, parce que moi, Oui. les parents me demandent, vas-y, vas-y. Oui, non, moi, j'en utilisais jamais. Effectivement, voilà, pour répondre à la question, au cas où, peut-être je suis la seule, mais jamais. Ouais. C'est simplement, j'ai la chance d'avoir une peau plutôt mate, donc ça me préserve aussi. Mais non, on est même depuis toujours dans la famille, on a plutôt toujours été effectivement dans l'idée, comme vous dites, eh ben, il y a des heures où on se couvre, où on ne s'expose pas. On est dans la logique. Et aussi à se dire qu'autrefois, les crèmes solaires n'existaient pas. Et au final, les gens avaient trouvé des façons intelligentes de s'adapter et ils ne mourraient pas tous voilà, de cancer de la peau, loin de là. Donc, voilà, c'est qu'à un moment donné, voilà, on a toujours eu un petit peu cette idée que c'était un peu commercial. Et du coup, non, jamais. Et bon, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir une pommade, mais pour autant, j'ai jamais pris de coup de soleil. Je fais attention à m'exposer progressivement au début, pas aux heures les plus chaudes,
Et pourtant, voilà, j'aime aussi être dehors et jardiner. Donc l'été, forcément, voilà, il y a l'exposition. Mais pour autant, et je pense que peut-être aussi, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être si on a une bonne hygiène de vie et une peau aussi qui a plus de défense, ça doit jouer aussi un rôle favorable pour peut-être attraper moins de coups de soleil ou qu'il soit moins méchant. Oui, c'est Ouais, sûr. c'est très, très, très bonne conclusion. Comme vous faites vous Ah, pardon, il y a quelqu'un qui parle. Comme vous faites vous en nature, bah, le, le- les réflexions pour la cosmétique sont les mêmes que pour la santé. Euh, le meilleur traitement, le meilleur aide, c'est la prévention, bien sûr. Mm. C'est évident. Et ce que je dis, les conseils, elle est progressivement, puisque la nature nous fait sécréter la mélanine, la kératine, naturellement. Il faut y aller doucement. Après, eh ben, on la garde. Moi, c'est sûr, j'ai jamais, moi non plus, j'ai une peau un peu mate, mais enfin, quand même, j'ai jamais eu de coup de soleil, mais je suis vigilant. Je, et puis, il y a certaines plantes. Alors, je pense qu'il y en a une que moi j'utilise, hein, je reconnais de temps en temps, mais je conseille beaucoup, c'est l'aurucum. Vous avez entendu parler de cette plante? C'est une plante extraordinaire qui prépare justement le corps à ne pas avoir trop de soleil. Urucum. Urucum. Je pense que je pourrais peut-être l'écrire. Ouais. Et entre autres, c'est vendu chez Guayapi. Et voilà une idée. Mais c'est sûr qu'alimentation, tout, voilà. Alors là, j'ai une question, je Oui, vois. Ah, non. Je Ben, répondais aux questions. ouais. Euh, alors, justement, je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, je suis contre l'idée du produit solaire. Voilà, c'est exactement ça mon discours, parce que il vous fait faire des choses que vous ne feriez pas s'il n'aviez pas de produit solaire. Donc ça, pour moi, je crois que c'est dangereux et c'est un déni de la nature, pour moi. Donc, par contre, je ne suis pas contre mettre quelque chose sur la peau. On a juste besoin d'hydrater. Moi, j'ai créé une marque de cosmétiques, ça suffit. Avec ce qu'il y a dedans, si vous prenez des produits avec la vitamine A, C2, la mesure où vous ne prenez pas de coups de soleil, hydrater, entretenir la peau, là, bien sûr, je n'ai pas dit qu'il fallait rien mettre. Mais je fais très attention à ce mot produit solaire, parce que souvent, ça défie la nature. C'est ça qui était Mm. mon idée. Tout à fait. Mais je peux témoigner aussi, Dominique, je n'ai jamais mis de produit solaire. J'ai pas une peau ridée. J'ai jamais attrapé de coup de soleil. Bon, moi, je suis mate, mais par contre, comme Marie, je fais très attention. Et en fait, je pense que j'avais vu une étude aussi là-dessus. De toute façon, le corps, il est intelligent. Dès que la peau commence à chauffer, c'est le signe que ben, il faut sortir. Enfin, Et voilà. il faut voilà, sortir de l'exposition ou sans rester forcément immobile non plus. Mais je pense que si on écoute notre corps, notre peau, elle nous dit ce qu'il faut faire. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas eu cette culture du produit solaire déjà de par mon éducation. Et jeune, je m'exposais beaucoup. J'ai arrêté je passais des journées sur la plage, j'ai jamais eu quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'écoute ma peau. Je peux pas rester trop longtemps parce que il fait chaud ici. Mais par contre, je ressens les bienfaits du soleil. C'est un Voilà, besoin de s'exposer. C'est vraiment un besoin. Je pense que tout le système endocrinien en profite. bien sûr. Je pense que c'est pas que la vitamine D qui est synthétisée, c'est tout le système hormonal qui est remis en route, dynamisé. Alors moi, je ne sais pas s'il y a eu des études sur ça, hein, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Et ça me semble complètement évident, en fait. Le soleil, c'est la vie. Voilà, sans soleil, les plantes ne poussent pas. non, moi, je voulais te poser une question parce que moi j'ai un problème. Enfin, avant, j'ai pas utilisé non plus enfin, de produits solaires, voilà, pas spécialement. J'ai pas été attirée par ça. Mais comme j'ai maintenant une dépigmentation depuis quelques années de la peau, du coup, je savais plus comment faire. Ah, je suis pas quelqu'un qui va absolument aller au soleil, voilà. Donc, je sais que de toute façon, voilà, maintenant je prends, enfin, ma peau, elle bronze plus comme avant. Donc, du coup, bah, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il faut quand même que j'aille acheter des crèmes solaires bio ou je savais trop comment faire. Enfin, j'étais un peu perdue là.
par rapport à... Parce que comme c'était plus... ma peau, elle avait changé en fait. Mais ça veut dire que tu prends plus facilement des coups de soleil, ça veut dire ça? Ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Enfin, je ne m'expose pas, donc j'en prends pas vraiment. Mais c'est vrai que oui, c'est plus... oui, oui, c'est... La peau, elle réagit pas pareil. Mm. Ouais. Après, c'est la nourriture de l'intérieur aussi. C'est appor- Pardon? c'est apporter ce qu'il faut à l'organisme. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, bah oui, il y a Et, tout le reste, bien sûr, oui, après, oui, ça je sais, ouais, ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de conseil spécifique par rapport à ça. Ah non, non, je vais pas aller au-devant non, non, d'un conseil comme Non. ça, ce que je te connais pas vraiment, mais enfin, on sait tous que la peau, elle reflète l'intérieur, donc cette dépigmentation doit correspondre à quelque chose. Oui, oui, bah ça, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Et donc, c'est pas Mhm. forcément rétropédalable, mais peut-être que pour toi, ça veut dire que voilà, faut faire un minima ou plutôt utiliser un chemisier, enfin, je sais pas quoi, tu vois. Je pense que Mhm. y aller vraiment à des moments, mais déjà quelque chose juste pour hydrater. ouais. Si tu Oui, bien penses sûr, qu'à oui, oui, oui. 6 heures Mhm. du soir, je pense que tu vas te faire plaisir. Il y a toujours les rayons Oui, ah bah, il y a toujours UV, moyen les de... à Oui. 6 heures. Et Mhm. là, tu n'as Oui, pas le risque d'avoir un coup de soleil, tu vois. oui, non, j'habite plus au bord de la mer déjà, donc Voilà. c'est plus facile. Oui, c'est moins frustrant. Heureusement que ça Ouais. m'est pas arrivé, comme tu dis, parce que- Ah ouais. Ouais. mais c'est vrai que moi, je pense qu'il faut écouter son corps, comme dit Sandrine, et je Oui, pense que oui. si le corps te dit ça, on dit toujours qu'est-ce que le mal a dit. Mhm. Le mal dit des choses et que, eh ben, si c'est ça une petite épreuve, bon, c'est mieux qu'autre chose à la limite, hein. Par contre, moi j'aime beaucoup ça, parce qu'on parlait, je mets en avant les maladies de la peau, parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Moi, on vient me voir au cabinet de plus en plus pour des problèmes de peau, mais je me dis que c'est bien parce que c'est visible, voilà. Parce que à problème égal, il faut mieux avoir un problème à la peau visible, on s'en occupe. Enfin, voilà, on sait qu'il y a un problème, du coup, on va voir à l'intérieur ce qui se passe, parce que autrement, on fait quelque chose à l'intérieur qu'on ne voit pas et qui chemine, et donc on le découvre un jour. Vous voyez. Donc moi, je suis plutôt à l'écoute des problèmes de peau. Je dis, et c'est parce que les gens n'aiment pas, parce que ça dérange, bien sûr que ça dérange. Mais à la fois, ça dérange, mais à la fois, il faut dire merci à la peau parce que elle nous fait avoir un petit souci qu'on va écouter parce qu'on le voit. Et donc, on va pouvoir enclencher un système entre guillemets, thérapeutique, euh, quelque chose qu'on voit. Donc, j'essaye de positiver les problèmes de peau euh, un petit peu. Ouais. Mm, mm. Oui, Robert disait qu'en fait, quand on avait un problème de peau, alors surtout chez les enfants, c'était une marque de vitalité aussi de l'organisme. Alors, ça dépend des problèmes de peau, mais c'est vrai que pour moi, ça peut être aussi l'expression d'un stress et au moins ça sort. Mais pas De des... toute manière, c'est Voilà. dit, c'est relié à deux organes, les poumons et le gros intestin. Mm. Bon. La respiration, en fonction de comment tu respires, stress ou non, et comment tu élimines, tu nourris, comment ça se passe là-dedans. On est tous d'accord pour appeler le tube digestif, peut-être c'est, c'est pas le deuxième cerveau, peut-être que c'est même le premier, hein. Mm. Je pense qu'on découvre chaque jour de plus en plus de choses hein, sur ce tube digestif, donc Mm. on avance. Ouais. Ouais, Céline, est-ce que ça a répondu à votre question? Alors, moi, je ne connais pas cette marque hein, que vous citez, mais Alors, ah oui, j'ai pas vu, oui, c'est ça. Est-ce qu'un produit solaire sans nanoparticules, bah oui, ça sent les nanos, c'est sûr. Uniquement de celui-là, par exemple. Alors là, je suis désolée, je ne connais pas cette marque. mm, Euh, Quand je vois, moi, déjà le mot produit solaire, parce que je vois pas pourquoi avoir un produit solaire, vous mettre un lait qui hydrate. Moi, je prends beaucoup de lait, aussi bien Oshka que Velida. Je suis des marques parce qu'elles sont tellement connues que on les connaît, donc ça me permet. Mais je prends voilà, des laits hydratants, ouais, pas moi aussi. spécialement solaire, c'est ça que je veux dire. Mm. Moi, c'est pareil. Mm. Et puis, on écoute la peau quand elle a besoin d'être hydratée ou d'être nourrie Oui, avec voilà, des huiles c'est bien. naturelles. Voilà. Mais tu as vraiment raison, Jacqueline, le soleil est.
Et c'est un ami, on arrive à oublier parce que on entend m'en parler toute la journée. Ah, il faut faire attention. Ah, t'as mis ton indice. Ah, ben, je vais mettre un produit. Je dis, attends, mais c'est du délire. L'ami, le soleil est un ami, et même un ami indispensable. Mm, tout à fait. Mm, Mais à certaines heures, voilà. mm. Non, mais après, Céline, si vous sentez que ça vous fait du bien et qu'elle est naturelle, hein, voilà, c'est votre corps qui Bien dit. sûr, voilà, exactement, hein. Si c'est naturel, que Faut voilà. aussi s'écouter, hein. Voilà, voilà. Oui, tout à fait. On est tous un peu différents. Voilà. Moi, ce Oui, que j'ai fait, puis, c'est il y a des moments, il y a des moments, enfin bref, oui, c'est à certains moments de sa vie ou de la journée, il y a des choses. Je veux dire, c'est un exposé global. Évidemment, il y a toujours des cas par cas à envisager, mais voilà, là, du coup, mm, voilà, faut l'utiliser, voilà. Faut, c'est comme l'alimentation. Euh, les Chinois disent toujours qu'il faut un petit peu de poison pour stimuler les défenses. Alors, moi, quand on vient me voir surtout pour la nutrition, moi, je suis plutôt assez cool là-dessus, d'ailleurs. Mais quand ils viennent pour un problème particulier, j'y vais attention, hein, surtout alors. Et si un jour par semaine ou deux, il y a un écart, une invitation, avec bonheur, hein. Ce sera un peu de poison, mais le poison bonheur, parce qu'il en faut pour stimuler les défenses. Donc, voilà, faut mesurer ce qu'on dit, hein. Donc, mes conseils sont mesurés, hein. mm. Donc, faut aussi savoir s'échapper, parce que bon, c'est pas parce qu'on va faire quelquefois des produits qui sont pas que voilà, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, hein, c'est sûr. Donc, faut aussi s'accorder un peu de douceur. Mm. Ouais. Et retrouver notre bon sens, c'est important. Oui, il y a aussi ça, hein, le bon sens, c'est important, hein, c'est ça. Ouais, pas croire tout ce qu'on nous raconte, vérifier sur soi et réfléchir, en fait. Oui, voilà, On est tous capables. c'est exactement ce que tu fais toi dans ton école d'ailleurs. C'est Mm. un respect, Mm. un respect, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis tout à fait à l'écoute. C'est les produits solaires hein, qui ont intéressé. Ouais. Ah bah, de toute manière, c'est sûr, je vais m'en faire une vidéo sur, parce que j'ai des comptes, bien sûr, sur les réseaux Instagram et tout. Je n'hésite pas chaque année à faire un petit post là-dessus, hein, bien sûr. Oui, C'est parce que toujours très... c'est bien ancré cette peur, en fait, Ah là. du Ah bah, de toute sel. manière, la peur est le meilleur moyen de faire obéir, hein. On Mm. l'a déjà vu avec d'autres sujets récents, hein. Mm. Donc là, ah, tu te rends compte, si tu mets pas ça, tu vas voir ça. Alors déjà, tout Mm. est dit. Mais ma chérie, voyons, on ne se rend pas compte. Bah, là, tu vas voir, et puis tout de suite, tu vas pas avoir une brûlure, tu vas avoir un cancer. C'est tout de suite. Oui, c'est le cancer. On passe pas au premier étape. Tu te rends compte, c'est le cancer là, tout de suite. Et on voit tout de suite, on visualise le cancer qui arrive. Voilà. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, il n'y a jamais autant de cancers de la peau, parce qu'il y en a, que depuis qu'il y a les produits solaires, bien sûr. Avant, les gens étaient dans les campagnes et tout ça. Regardez les paysans, ils ne se mettaient pas de crème solaire. Mais ceci dit, les paysans, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils restaient dans les petites fenêtres fermées à la campagne entre midi et 4 heures l'après-midi, hein. Voilà, ils sortaient avant et terminaient les moissons à 10 heures du soir. Mais Mm. on ne les voyait pas dans l'après-midi, hein, c'est sûr. Moi, je me rappelle très bien ça dans la ferme, pas loin de chez mes parents en Aveyron. Il y a pas de paysans entre midi et 14 heures. On n'a pas besoin d'avoir d'études scientifiques pour leur dire, hein. Mm. Alors, les colorations, c'est pareil. C'est des perturbateurs endocriniens. C'est l'équivalent. Oui, oui. En fait, j'ai eu une coiffeuse en consultation qui utilisait des produits bio et elle me disait, alors elle avait vu l'étude que certaines, les teintures, justement, les produits chimiques qui étaient dans les teintures passaient, hein, passaient dans le sang via le crâne. Et en fait, il y avait des leucémies. Il y avait des études montraient que ça pouvait être une cause de leucémie. Mais tu as quand même raison. De toute manière, comme j'ai dit au début, 60% passent. Ouais. Mm. Et c'est pour ça que quand les hommes me disent, oh, mais ton truc sur les cosmétiques, ça ne me touche pas. Je dis, ah ben non, bah, toi, tu prends pas de dentifrice, tu prends pas de gel douche, tu prends pas de savon, tu prends pas de shampoing. Je dis, mais ça te touche pareil, hein. Pareil. Mm. Voilà. C'est pas que pour les femmes, hein.
Mm. Alors, on parle des colorations, mais tout ce qui est chimie passe, faut le savoir, ça passe à travers la peau. Comme je le répétais tout à l'heure, regardez les patchs. Les industriels nous ont sorti des patchs. Alors nous, on est quand même dans le collimateur, les femmes, parce que quand même, les patchs hormonaux, c'est très à mode en ce moment. Mm. Parce que c'est un genre facile, c'est pas vu, pas pris bon, mais ça, c'est très bien. Mais ben non, non, c'est pas très bien. Non, non, pas du tout. Euh, Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on banalise un peu les intoxications. Et on banalise. Mm. C'est un faut petit peu. savoir que les esthéticiennes et les coiffeuses ont été classées dans les métiers les plus dangereux. Ah ben voilà, tout à fait. Suite aux produits chimiques qu'elles inhalent et qu'elles touchent. Bien sûr. Tu es bien placé pour le savoir, toi. Mais, mais il y en a même une jeune dame que j'avais vue dans une ferme à côté là, de chez moi, ou qui avait fait une reconversion parce qu'elle ne pouvait plus, elle ne pouvait plus, elle avait les doigts, les mains décoiffées. Mais c'était incroyable. Donc le ciel lui disait arrête, arrête, Ouais. fais une reconversion. Et quasi tous les professionnels, au bout de 17 à 22 ans de pratique, ne peuvent plus Voilà. utiliser les produits. Ben voilà, il y a une date qui a été faite, mais il y a plein d'études scientifiques là-dessus. Hein. C'est daté, maintenant c'est intéressant. Hein. Ah oui, c'est très intéressant. Ah, mais ce serait bien qu'on le véhicule, qu'on le dise plus souvent. Parce que là, moi, je suis en vacances là, dans la plage. Eh bien, moi, je vois des gens le matin. Moi, je vais nager tôt le matin. Je me sèche et hop, je pars. Voilà. Et d'ailleurs, en nageant, on bronze, hein, mais dans l'eau, en bougeant, là, ça n'a rien à voir quand on fait du sport. Il y a aussi ça, il faut bouger. Eh bien, moi, je reviens l'après-midi, en fin d'après-midi, j'en retrouve plein qui sont restés la journée sur la plage. Et quand je les vois, ils sont rouges, écrevisses, mais je me dis, mais c'est pas possible qu'ils ne voient pas, ils ne sentent pas, ils ne voient pas. Mais maintenant, on a l'impression que les gens, la rougeur, c'est presque tendance à la mode, vous voyez? Tout juste si c'est pas bien d'être rouge. C'est un signe que va bronzer. Non, mais vous vous rendez compte comment on a décalqué la tête des gens? Ils arrivent à presque trouver ça bien. Ah non, mais c'est juste incroyable. Hein. Alors, moi, elle me pose la question. Alors, moi, par contre, pour toutes les huiles, la mettre sur la peau, d'hydratation, alors moi, je dis tout ce que vous voulez du moment que c'est bio, il faut varier. Hein. Moi, je pense qu'il faut, c'est bien de faire un roulement. Hein. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse imaginer. Et puis surtout, sentir ce que vous aimez. Parce que Ouais. quand même, il y a des odeurs, des choses qu'on pourrait faire à d'autres. Pour moi, c'est un plaisir. Hein. Mm. Pouvoir mettre sur la peau des choses qu'on sent bien, une odeur, un truc qui Ouais, soit c'est agréable. important. Mm. C'est Voilà, important parce que la notion de plaisir. Et puis le corps, je vous dis, il n'y a aucun hasard. Dans les sons, dans les couleurs, dans les vibrations, on aime les choses qui sont bonnes pour nous à l'intérieur. Mozart écoutait la musique de ces molécules. Ça a été prouvé. C'est la musique des molécules par Joel Steinhammer, et c'est génial. En fait, c'était pas la musique extérieure qu'il entendait sa propre musique. Et il se trouve que Mozart manquait de magnésium. C'est très amusant de voir comment les grands, les gens célèbres, il y a des gens qui les analysent. Alors souvent, c'est par l'homéopathie, par les phyto. C'est très amusant d'avoir un autre regard sur ces gens géniaux, bien sûr, mais qui, eux, ont été au maximum d'entendre. Ils étaient tellement à leur écoute qu'ils entendaient complètement la musique de leurs particules. Euh, donc, sur, il y avait la question sur les colorations végétales. ah, ben, je pense que oui, bah oui, forcément, je suis pour la colonisation végétale. En Je suis fait, ça, il et faut vraiment je- regarder les et compositions. j'utilise parce que moi, je suis aussi pour comment dire, on s'éclaire plus à la chandelle. Je veux dire, il faut aussi vivre avec son temps. Je pense qu'on a, je pense que moi, je suis pour s'aider, favoriser. La preuve, j'ai créé une marque de cosmétiques, donc je ne suis pas contre la beauté, s'aider, se nourrir. Au contraire, parce que la vibration d'une femme aussi est importante dans son équilibre. Donc, si elle se sent bien dans son visage, sur la couleur de ses cheveux et tout ça, il n'y a pas plus tard il y a pas très longtemps, j'ai une de mes meilleures amies, elle est venue, elle me dit, ah regarde, j'ai pas eu le temps, elle s'est laissée pousser les cheveux gris, tout ça. Mais j'ai dit, mais tu t'es regardé, mais t'as pas l'âge pour ça. T'as vu, mais je t'ai fait pas te reconnaître. Je lui ai dit, mais te rends compte, elle me dit, tu penses, bah,
oui, je pense pas, je te dis vraiment ce que je pense. Donc, si tu sens vraiment, c'est bien. Si tu l'as fait par dépit, je pense qu'il faut. Puis, je la voyais, t'es un peu triste, t'as vu, ça me change. Je dis, mais t'as vu la tête que t'as, c'est pas un bon changement. D'ailleurs, moi, je te parlais dans le changement, d'ailleurs, dans le bio. Je te parlais que ma petite nièce, alors la fille de ma sœur, quand elle était enceinte, alors là, elle était un peu bio, mais enfin, bon. Mais alors là, ça a été radical. Son mari est rentré dans la salle de bain, il a tout mis à la poubelle pour dire qu'il y avait, dit, alors ça, maintenant, c'est terminé. Ah, alors, il a tout balancé. Elle m'a appelé, tu vas nous conseiller, vous avez tout jeté. C'est trop bien. Hmm. Sinon, par rapport aux colorations végétales, il y a plusieurs marques en magasin bio. Elles ne sont pas toutes identiques et je pense qu'il y a quand même des produits chimiques dans certaines. Alors, il y a une différence entre les teintures végétales, les plantes, les poudres de plantes qui sont que des plantes et du henné, et puis les teintures dites végétales, mais qui contiennent, alors peut-être pas d'ammoniac, mais il y a d'autres choses et elles ne sont pas toutes égales. Donc, Moi, je connais une marque, ouais. celle que j'utilise pour moi et qui est un pionnier, c'est BioPaf, hein. Alors, Biocap. BioPaf, alors là, c'est bio de bio et on peut acheter. Vous pouvez commander, on n'est pas obligé d'aller chez les coiffeurs. Le premier salon de coiffure, moi je suis parisienne, qui s'est ouvert à Paris il y a 30 ans, pour un coiffeur, c'était rue des Ciseaux. Vous voyez, c'est amusant, Paris. Et ils existent toujours, d'ailleurs, les ciseaux. Ils font plein de petits dans toute la France. Et leurs produits vont chercher les teintes en Inde, tout ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, eux, c'est pas un problème, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est vrai que je n'ai pas essayé toutes les marques parce que c'était un peu moins mon sujet, mais je pense que c'est intéressant. De toute manière, je pense qu'il faut savoir lire les étiquettes. Je pense que ça aussi, ça s'apprend. Puis si on a un doute, il n'y a pas de mal à demander. Demander, hein. Regarder. Comme pour son alimentation, on regarde bien ce qu'on va manger, on regarde bien pour les autres. Hmm, tout à fait. Alors oui, je réponds. Oui, ma marque, c'est Pumpkin. Oui, alors je connais vos produits. Je connais vos produits. Dès que vous avez parlé de potimarron, pardon, je me suis dit que ça devait être ça. Et j'ai utilisé trois de vos produits d'ailleurs. Et la CC Cream tous les jours. Ah, voilà. Ah, Elle est voilà. très très bien. Mm. Ah, merci, hein, j'ai plus besoin de parler. Voilà, Ça sent bon en plus. une commerciale. Un petit odeur d'orange, non? Pardon? Il y a une petite odeur d'orange, j'ai Alors, l'impression. c'est pas de l'orange, mais c'est pas loin, c'est une agrume, c'est de la clémentine corse, bio, bien sûr. Ah ouais, d'accord. La clémentine. Et comme c'est corse, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir une égérie qui s'appelle Laetitia Casta. Ah ok. Bon, je suis pas Laetitia Casta, hein, mais je voulais savoir comment on peut Moi non plus, éventuellement moi non plus. Moi non plus, mais c'est pas pour vous dire représenter que c'est pour ça. parler de votre marque, quoi. Comment on peut parler de votre marque? Vous travaillez avec Ah des ben moi, prestataires? j'ai un site internet, j'ai un site, vous tapez Pumpkin, c'est écrit P-U-M-P, je sais pas, est-ce que je vais marquer? Je Est-ce l'ai que noté. je peux te marquer Pumpkin, ça serait P-U-M-P, on est sur Pump. Alors c'est amusant parce que Pumpkin, c'est le nom du petit marron en anglais, et comme c'est pour la peau, la Pumpkin, voilà. Hmm. Et c'est du petit marron doux d'Hokkaido, c'est pas n'importe quel petit marron, c'est une graine ancienne, très ancienne. Et on en fait une poudre très originale parce que, en tant que médecin, je voulais absolument qu'on utilise le légume en entier et pas seulement une partie, parce que pour moi, c'était pas cohérent. Donc, j'ai réussi à trouver quelqu'un, un monsieur, on met le petit marron qui vient de Sologne, à la ferme Sainte-Marthe au Fil de Rose. Ils parcourent quelques kilomètres, ils vont dans cette entreprise qui a créé cette machine. On les laisse sécher en entier, après on les met en entier dans cette machine, à froid. Donc, il en sort une poudre crue à froid. Donc, c'est vraiment le petit marron, c'est ça. C'est une poudre d'or. C'est parce que mettre l'écorce plus la chair pour les graines, ça fait une poudre d'or. Voilà. C'est Génial. cette poudre qu'on met dans les cosmétiques. Et c'est cette poudre maintenant que je vends. Comme on parlait des cosmétiques à croquer, ça se mange le petit marron. Donc, c'est une Hmm. poudre. Vous en mettez une petite cuillère par jour dans votre infusion sur vos légumes. Et
Et donc, vous avez le taux de vitamine A, C, oméga 3, oméga 6, oméga 8. J'ai fait exprès de ne pas faire de gélules. Je l'ai laissé en poudre. En plus, c'est une poudre d'or. C'est charmant à mettre en infusion sur les aliments. C'est beau. Donc, une manière aussi, voilà, ça dure 2, 3 mois. Vous avez dû remarquer que vos peaux duraient plus de 3 mois. Hein. Oui. C'est parce qu'on en met très peu. Hein. Je vous l'avoue, quand C'est très je riche. j'ai que 5 produits. Je répondais, je n'ai pas d'échantillon. J'ai que 5 produits parce que la famille Pumpkin, c'est que 5 produits parce que justement, je voulais pas des grandes gammes parce que pour moi, c'était aberrant. Voilà. Il n'y a que 5. Et c'est vrai qu'on a fait un truc un peu sexy. On a fait assez crème parce que, comme vous savez, le petit marron, c'est coloré. Ça rend le teint à base de petit marron. Donc, mettez sur la peau, ça estompe l'imperfection, ça magnifie la peau. Mais c'est que du petit marron. Voilà. On en met très, très peu. Mais il faut le mettre sur une crème. Il faut le mettre sur autre chose. Je me suis amusée, hein, c'est sûr, hein, tant qu'à faire. C'est-à-dire que c'est joyeux quand les petits pots, ça ressemble aux petits marrons. Oui, Demain, c'est joyeux. Hein. Voilà, j'ai c'est fini, vrai. mais merci, ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un connaît Pumpkin. Je me disais, je suis une star. Hein, Ah, ils sont vraiment bien. Je les avais trouvés au laboratoire Santarel. Ah ben voilà, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. C'est eux qui. Oui, tout à fait. Mm, mm. C'est une belle histoire entre un paysan et un médecin. C'est une très belle histoire d'amitié, parce on est d'amis depuis très longtemps avec Philippe Desbrosses. On a décidé de faire ça ensemble. C'est une jolie aventure. Ça nous a pris beaucoup de temps, parce que faire un cosmétique, c'est beaucoup de temps. Mais il nous fallait. Et puis on a voulu avoir tous les labels qu'il fallait. Donc c'était cohérent par rapport à ma démarche dans ma vie. C'était dans la continuité. Et puis comme je vous ai dit, je fais de l'acupuncture esthétique. Donc sans cesse, les gens sortaient de la séance. Alors maintenant, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant sur la peau? Mais oui, Donc, mais à même force chez nous, d'entendre hein. ça, je Mm. me suis dit, bon, allez. Et puis bon, moi, j'ai une fille, je me disais, à toutes ces copines, je leur veux faire directement le skin. Je dis, il ne faut pas que vous commenciez à mettre des cochonneries sur la peau. Commencez bien, comme ça, vous allez aller vers le bien. J'essaie de sensibiliser les gens, hein, que c'est Ah, je important. pense que ouais, c'est important, nous aussi, dans nos consultations pour les praticiens en Oui, naturopathie notamment, c'est très très important de parler des teintures et des cosmétiques en général, oui. parce que, enfin, de tout ce qu'on met sur sa peau et Ouais, c'est c'est que hyper important aussi, quoi. complètement d'accord et je pense Les qu'on a gens sont demandeurs. Mm. voilà. Moi, je pense qu'on a tous un rôle, comme je dis, de colibri. Je fais partie de la fondation Pierre Rabhi, donc le colibri, j'ai l'habitude de l'utiliser, ce mot-là, avec bonheur. Et, euh, et je pense qu'on a tous un rôle de laisser une trace aussi de tout ce qu'on sait. Faut laisser mettre, faut laisser mettre. Faut le- Et je pense qu'on a un rôle. Moi, je sentais très bien que j'avais un rôle là-dedans d'informer, de cautionner des choses. Bon, évidemment, en plus, j'ai la chance d'être médecin, donc c'est vrai que ça m'a permis de passer des messages. Et c'est important, je pense que, vous savez, l'expression, quand on dit c'est cosmétique, on a l'impression que c'est superficiel, mais c'est pas du tout superficiel, c'est ça, c'est pour ça que je fais tant de conférences sur ce sujet. C'est tout ce qui est le plus important. Merci. Mm. Ouais, merci. Mm. Sandrine, c'est toi qui décide. Hein. C'est moi qui décide. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est bien des piqûres de rappel pour prendre conscience que ça aussi, c'est important. Ouais. Enfin, moi, ouais, j'en ai conscience depuis longtemps parce que je mets pas n'importe quoi. Ah J'ai ben jamais mis oui, n'importe quoi sur ma peau, ouais, dès que j'ai ah ben, commencé la naturo, ouais. Où je mettais rien. voilà. De 20 à 30 ans, j'ai pas mis grand-chose. Voilà. Ah, c'est encore mieux. Hein. Je mettais de l'eau pure et des fois une huile. Et finalement, ça, voilà, ça a évité peut-être certaines intoxications par la peau. Mais j'avais pas les moyens, donc c'était très bien. Et après, quand j'ai pu et que je m'y suis intéressée de près, c'est vrai que ça a été quand même comme la nourriture. C'était important comme la nourriture. J'ai conscience que je voulais pas mettre n'importe quoi sur la peau et peu de choses. Voilà. Ah, si vraiment vous vous souvenez des 2 choses que j'ai dit, voilà, on fait autant attention aux cosmétiques, sur l'alimentation et qu'on devrait pouvoir le croquer,
Ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Si c'est bon, c'est qu'on va pouvoir manger. C'est clair. Hein. Si quelqu'un veut dire oui, mais non, ah ben non, oui, mais non, ben non. Alors, Ouais. il y a une question intéressante, les marques sur la peau. Alors, moi, je suis Madame Argile. Hein. Alors, moi, je mets l'argile à tout. Alors là, si vous avez une marque, mettez de l'argile. Nous, dans nos produits, il y en a un qui est cicatrisant que je donne pour toutes les cicatrices, c'est l'élixir. Ça s'appelle un élixir, c'est un peu comme une huile. Et, euh, et ça a un effet cicatrisant. Alors, vous savez, quand on est dans la cosmétique, on ne peut pas avoir d'allégation médicale, même si je suis médecin. Donc, on ne peut pas mettre ça. Moi, je le dis oralement aux patients qui ont des interventions et tout. Je leur dis, allez hop, un flacon d'élixir. Et tout de suite après, je dis, mettez-le et ça aide énormément parce que ça remet de l'élasticité, ça cicatrise beaucoup mieux. Ça, je le donne aussi pour. Maintenant, c'est la mode, tu sais, il y a des modes en médecine. Alors maintenant, tout le monde a des apnées du sommeil. Alors, je dors pas, mais c'est quand même pas possible. Tout d'un coup, c'est une épidémie. Alors, quand on voit l'appareil, il ne faut pas dire que c'est sexy, hein, d'avoir l'appareil, se balader avec son petit attaché-tête, tout ça, la nuit avec le truc, ça fait du bruit, et puis se faire dire, il faut vraiment avoir la persévérance. Hein. Bon, alors en plus, ça leur fait mal souvent au nez. Alors, je leur dis de mettre, parce que comme c'est cicatrisant, je leur dis de mettre l'addiction. Mais l'argile, hein. Alors, pour se nettoyer, alors là, là, je vous laisse. Comment que c'est bio. Nous, avec Sandrine, on connaît une marque qui est géniale. Donc, une marque qui s'appelle Les Jardins de Paille. Donc, une fois qu'on a trouvé chaussures à son pied, moi, je suis assez fidèle, hein, je veux dire. Hein. Alors, l'élixir, c'est huileux, mais en fait, si j'avais dû mettre que c'était unique, je l'aurais mis. C'est un genre huileux, mais en fait, c'est un élixir. C'est beaucoup plus utile à raffiner qu'une huile, un élixir. C'est genre, mais c'est pas une huile. Voilà. Mm. L'argile, hein, l'argile. Ah, je ne sais pas ce que tu en penses, Sandrine. Oui, alors moi, je suis moins argile que toi. Je sais que Oui, toi, ça va. tu es maman. Il y a plein d'huiles essentielles, tout ça, mais dans l'incertitude, au moins, on sait Oui, qu'il n'y a pas d'effet secondaire avec l'argile. Hein. Ça, oui, c'est oui. possible. Oui, moi, ben, il y a le thé garum hein, qu'on connaît de Valnay aussi pour. Oui, voilà, voilà. C'est un truc que j'ai aussi tout le temps. Et pour les hydrolats, les jardins de paille, donc elle va intervenir hein, et expliquer aussi, il y a hydrolat et hydrolat. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai elle a des hydrolats extraordinaires. On a peu, puis il y a... Je marque les produits qui sont dans l'excellence. Tu es d'accord avec moi? Mm. Ça part, et d'ailleurs, elle va faire une conférence bientôt. Oui, Hein. oui, oui, Euh, la semaine prochaine. voilà, la semaine prochaine, allez l'écouter. Non seulement c'est une femme géniale en tant qu'être humain, c'est vraiment Ouais. une personnalité vivante, joyeuse et tout. Mm. Elle fait avec son cœur, elle a décidé de monter cette marque. Elle est au bout du Languedoc-Roussillon, elle est dans un truc C'est... nowhere. Et, Ouais, elle fait ses préparations, elle fait même sécher ses plantes et tout. ouais, C'est incroyable. Je ne peux que vous recommander ouais, d'aller écouter sa conférence. vraiment, C'est vraiment des gens merveilleux. ouais. On a la C'est, chance. c'est de la trempe. Alors, Philippe Desbrosses, c'est un pionnier, mais on est dans cette lignée aussi d'authenticité, Voilà, ouais, d'engagement, voilà. de vrais C'est produits. pas seulement une marque, c'est une personne qui est derrière. Oui, c'est surtout ça. Ouais, Voilà, c'est un concept et Mm. voilà. Là, on peut dire que vous pouvez y aller. Hein. Ouais, les yeux fermés. Mm. Là, vraiment, on est complètement tranquille. Oui, Et et puis Christelle, tu les connais, les jardins de paille? Estelle, elle est plus là. Mm. Peut-être pas. Parce que, Non, voilà, je les connais pas. Non, je les connais pas. parce que si tu veux venir à la conférence, j'ai dû t'envoyer le programme. Oui, oui, oui. Ça va te Je vais plaire, l'écouter. quand tu cherches des choses originales, mais à petite structure, tout ça, nous, on est tous des petites structures. On n'est pas LOREAL, hein, mais on ne cherche pas l'aide d'ailleurs. Mais justement, on est très encore dans l'humain. Mm. Donc, voilà, on a une traçabilité, tout est fait en France, tout est cultivé en France, les emballages sont en France, c'est recyclé. Enfin, il y a des belles histoires aussi derrière tout ça. Alors, je fais parler Christelle parce que vous imaginez pas où elle est. Bah là, vous voyez un petit peu, je suis en Polynésie française, à Tahiti. Donc moi, le soleil, c'est 300 jours par an. Voilà. À 7 heures déjà, ça chauffe.
Donc, les écrans solaires ici sont forcément obligatoires. Et c'est quelque chose où on a un grand débat sur ça parce que nos anciens avaient moins de soucis de peau, mais aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande et nous avons beaucoup, beaucoup de cancers de peau. Et la Nouvelle-Zélande est en train de faire énormément d'études sur ça parce qu'en fait, ils souffrent. C'est leur premier cancer, hein, d'ailleurs. Hein. Il faut savoir que le cancer du sein est derrière le cancer de la peau chez nous. Et du coup, oui, il y a beaucoup de questions. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé ce que tu disais, Dominique. Voilà, Et voilà, c'est vrai voilà. que les chapeaux sont de ressortis depuis quelques années, mais ils avaient été oubliés. Voilà, voilà, voilà. Et c'est quelque chose que, voilà, il faut remettre un peu au plus. Le bon sens va revenir, hein. Et heureusement. Exactement, exactement. Maintenant, ça va être obligatoire que ça revienne, vu ce qui se passe. Moi, je suis très positive de nature, mais d'autant plus actuellement, on voit bien dans les questions des patients et des amis, je vois bien qu'il y a une reconnexion avec la nature, avec les choses simples, et ça va se faire, ça va se faire. Regardez, vous êtes très nombreuses présentes ce soir, ça fait plaisir. Et bah, vous sentez très motivés, hein. Donc, c'est, vous êtes le reflet de ce qui se passe en France et ailleurs, hein. C'est vrai, hein. Oui, Céline évoque le livre Soleil, mensonges et propagande. Je l'ai lu aussi 2 fois. Ah oui, c'est alors Lucie, Voilà, ouais. ça, on peut tous y aller, hein. Ouais, exactement. Ouais, Ah, mais il y en a plein, hein. Mais franchement, Mm, je ne peux pas tout citer les études et tout ce que j'ai dit, mais si je dis, c'est que des études scientifiques, il y en a un paquet. ouais. Mais vous imaginez, je n'ai pas cité les deux marques là. C'est celles que vous voyez sur les plages, vous voyez? Ben, il y a deux marques, hein, où il y a, au début de la saison, on voit des centaines de produits. Les gens, en passant à la plage, ils en achètent forcément un, deux, voire trois. Parce que maintenant, il est pour les lèvres, les trucs, enfin, c'est des milliards. Mais c'est eux qui diabolisent et ils ont tellement réussi leur truc que les gens y croient Mm. pour l'instant. Mais à force d'études, on va inverser la vapeur. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. Oui, tout à fait. Plus on sera nombreux à communiquer comme ça, plus ça mettra le doute aussi. Et la Voilà. réflexion, c'est vraiment faire réfléchir. Et Et ces comme, études ne sortent pas parce qu'elles sortent chez nous, mais elles ne vont pas sortir dans les grands médias, parce que vous imaginez qu'ils ont les moyens pour ne pas les faire sortir, hein, que nous, on n'a pas, bien sûr, évidemment. Mais c'est pas grave. On a d'autres forces qui vont être même plus importantes. Moi, là-dessus, je suis très, très positive. Puis alors, on compte sur vous. Vous êtes des ambassadrices pour la défense de l'environnement, de la planète. On compte sur vous, hein. ouais. On est une petite famille d'âmes, hein. Mm. Voilà. Ma marque, c'est ça, voilà. Il y a une dame qui demandait, voilà. Ma Ok. marque, c'est, Mm. voilà, c'est Ok. voilà. Je vais faire 2 minutes parce que ce n'était pas le but de la présentation. Voilà. C'est les cosmétiques de la famille Paul Skiva. Il y en a que 5, voilà. Mm. Volontairement. Voilà. Mais comme vous avez le nom, vous pouvez aller sur le site. Ouais. Merci Sandrine de m'avoir fait parler de parce que c'est quand même une de mes passions maintenant, le Oui, cosmétique. oui, mais merci d'être venu, d'être intervenu. Donc, la dernière question pour les enfants, on les protège seulement avec un Ah t-shirt. bah pareil, pareil. Et même quand ils vont dans l'eau, moi je faisais beaucoup de bateaux à l'époque, même ma fille, elle vivait en t-shirt. Mm. Et elle est pas morte, hein. Elle était super ses cousins aussi. Ouais. Grâce à ça, je lui interdisais pas de vivre, hein, sauter et tout ça, mais Mm. je n'allais pas mettre des produits solaires. Et Et Robin on aussi. sait, regardez, il y a le forum pour les océans. On sait que les produits solaires sont hautement toxiques pour la faune et la flore. Et ça aussi, vous avez dû remarquer, on en parle très peu. On parle des sacs plastiques, c'est très bien, les poissons s'étouffent, tout ça. Mais ça, c'est un des fléaux aussi, un énorme fléau. Mm. Oui, bon, ben c'est bien si ça a pu modifier notre vision sur le soleil, déjà, c'est pas mal, hein. Oui, oui, oui. Le Notre... soleil est un ami, voilà. Oui, voilà, conclure comme ça. Mm. Et C'est vrai merci, que merci de bien sourire, merci de la bonne ambiance qu'il y a. Merci. Bravo Sandrine, hein, tu sais mettre des bonnes ambiances. Bah, toi Ça ne aussi. m'étonne pas du tout de toi d'ailleurs, hein. Mm. Mais, mais on aura, venez aux d'autres conférences et puis Sandrine on organise plein d'autres, donc vous allez vous régaler, hein. Oui, c'est intéressant, c'est des sujets intéressants.
Voilà, ben, merci Dominique et puis merci Merci écoute, hein. merci votre présence, merci d'être là, et puis même de très loin, hein, vous avez vu. Oui, il y a Dubaï aussi qui est là, hein, tu vois. Ouais, oui, non, non, mais c'est joyeux de se dire qu'on voilà, on est plein de petits colibris sur la planète. Ouais. Peut-être on n'est pas au devant de la scène dans les médias, mais on avance, on avance. Mm. Donc, il faut rester positif et joyeux surtout, hein. En plus, c'est meilleur pour la santé, alors donc, Exactement. Ouais. faut pas hésiter. Au revoir à tout le monde et merci et bon week-end et au plaisir, hein, et au plaisir. À bientôt. Merci. Merci, Bonne merci, soirée à merci. tous. À bientôt. Merci de votre accueil, hein. Merci, Vraiment, merci beaucoup. de conneries. Merci, hein. Au Au revoir. Au revoir, merci. revoir, merci. Merci beaucoup. Merci.